La magie des énergies, c'est un espace sacré où l'on parle vrai. Je suis Célie, énergéticienne, radiesthésiste, amoureuse de la lune et de ses phases et un peu touche à tout des vibrations. On est ici pour explorer ensemble les cycles, les émotions, les énergies et tout ce qui relie le visible à l'invisible. Aujourd'hui, j'ai envie que l'on parle ensemble d'un sujet fondamental et essentiel à tout chemin intérieur. Nous parlerons des énergies. Comment elles fonctionnent, comment les écouter, comment vivre avec elles au quotidien et surtout, comment les rééquilibrer quand elles se dérèglent. Quand on parle d'énergie, on imagine souvent quelque chose de mystérieux et presque intangible. Et pourtant, tout ce qui existe est énergie. Chaque mouvement, chaque son, chaque pensée, chaque émotion vibre à une fréquence particulière. Elle circule, elle se transforme, elle relie tout. Tu l'as sûrement déjà ressenti sans même t'en rendre compte. Cette impression qu'un lieu te semble pesant, ou au contraire léger et apaisant. Ce frisson soudain en rencontrant quelqu'un dont la présence te réconforte. Ou alors ce malaise intérieur, inexplicable mais bien réel. Tout cela, ce sont des échanges énergétiques. Ton corps capte les vibrations de ton environnement et y réagit instantanément. Nos énergies se croisent, se répondent, se nourrissent ou s'épuisent. Elles sont en perpétuel dialogue. Et ce dialogue, souvent silencieux, influence notre humeur, notre vitalité et même nos décisions. Ton énergie personnelle, elle, est comme une signature, unique et vivante. Elle reflète ton état intérieur, tes émotions, tes pensées, ta manière d'être au quotidien. Quand tu es en paix, ancré et connecté à toi-même, ton énergie circule librement. Elle est fluide, claire et rayonnante. Mais quand tu te sens fatigué, stressé ou que tu portes beaucoup trop d'émotions non exprimées, ton énergie se contracte. Tu te sens alors plus lourde ou plus lourd, moins disponible et parfois même un peu coupé de toi. Ce n'est pas un échec, c'est un simple signal. Ton champ énergétique te parle en permanence. Et l'écouter, c'est déjà commencer à te comprendre. Tu sais, beaucoup de personnes cherchent à monter leur vibration, comme s'il fallait être au top tout le temps. Mais vivre en conscience, ce n'est absolument pas ça. C'est reconnaître que l'énergie bouge, qu'elle a des hauts et des bas, et qu'elle reflète le mouvement naturel de la vie. Tu n'as pas à incarner un idéal, mais simplement à te relier à ce que tu vis ici et maintenant. L'énergie se manifeste par des signes très simples. Une fatigue qui revient sans raison, un sommeil qui est agité, une hypersensibilité aux ambiances, des tensions dans tout le corps ou ce sentiment étrange d'être à côté de toi. Rien de tout cela n'est anodin. Chaque ressenti est une information, une invitation à t'arrêter, à respirer, mais surtout à t'écouter. Parfois, ce déséquilibre ne vient même pas de toi. Il peut venir d'un lieu, d'une personne ou d'une atmosphère chargée. Tu sais, ces moments où tout semble te peser sans que tu saches pourquoi. Eh bien en fait, c'est ton champ énergétique qui interagit avec celui du monde. Nous absorbons bien plus que nous le croyons. Nous absorbons les émotions des autres, les tensions collectives et même les ambiances d'un lieu. Tout cela peut influencer ta propre vibration. Et c'est pour cela qu'il est si important d'apprendre à se protéger.
Non pas en érigeant des murs, mais en préservant ton centre. Avant de commencer ta journée, de rencontrer du monde ou d'aborder une situation intense, tu peux simplement poser ton intention en disant avec le cœur: je reste dans ma lumière, j'écoute, mais je ne prends pas ce qui ne m'appartient pas. Dis-le, je le répète avec le cœur, parce qu'à ce moment précis, ton énergie t'écoute. Elle se positionne et cette simple phrase crée une frontière douce mais puissante. Ton énergie comme ton corps ont besoin d'entretien. Pas de manière compliquée mais juste avec régularité et douceur. Quand tu sens que quelque chose pèse, remets du mouvement. Ça marche par le fait de bouger, de marcher, de danser, de rire et même de respirer profondément. Et sache que l'eau, le son et la nature sont de merveilleux alliés. Alors, prends une douche, écoute de la musique ou va te promener. En fait, tout cela va remettre ton champ vibratoire en circulation. Mais tu peux aussi t'aider d'outils énergétiques, comme les pierres, la sauge, les encens. Mais souviens-toi, ce n'est pas l'objet qui agit, c'est ton intention. Ce que tu crois, ce que tu vibres, ce que tu poses comme énergie. Quand tu dis sincèrement « je me libère de ce qui ne m'appartient pas », sache que ton système énergétique comprend le message. Et c'est ça, vivre avec les énergies. C'est savoir quand te recentrer, quand lâcher et quand ouvrir à nouveau. Plus tu pratiques cette écoute, plus tu deviens ton propre guide. Tu sens les variations avant qu'elles ne t'envahissent. Tu reconnais quand une émotion t'appartient et quand elle vient d'ailleurs. Et tu deviens conscient ou consciente, stable et aligné. Et alors ta vie se transforme. Parce que plus ton énergie est claire, plus tu attires à toi ce qui résonne avec clarté. Tu vois, l'énergie agit comme un aimant. Elle attire ce qu'elle émet. Si tu vibres la peur, le manque ou la colère, tu rencontreras des situations qui résonneront avec ces fréquences. Par contre, si tu cultives la confiance, la gratitude, la paix intérieure, alors l'univers te répondra sur la même longueur d'onde. Alors souviens-toi, ton énergie attire toujours ce que tu vibres. Et si quelque chose ne te semble plus aligné, alors change ta vibration et tu verras que le monde autour de toi changera. Vivre avec les énergies, c'est avant tout apprendre à danser avec la vie. C'est d'accepter le mouvement, l'imperfection, mais aussi le changement. Certains jours, tu te sentiras en pleine forme et d'autres où tu auras cette impression de l'être moins. Mais tout cela, c'est normal. Rien n'est figé. Tout est cycle, tout est souffle et tout est apprentissage. Apprends à honorer chaque état et à t'écouter avec bienveillance. Plus tu accueilleras tes variations sans te juger, et plus ton énergie se rééquilibrera d'elle-même. Merci d'avoir pris le temps pour écouter ce nouveau podcast. J'espère que cet épisode t'aura aidé à mieux comprendre ton monde intérieur et à ressentir à quel point tout est vibration. Souviens-toi, ton énergie, c'est ta signature. Elle influence ce que tu vis, ce que tu ressens et ce que tu attires. Dans le prochain épisode, nous parlerons d'un sujet essentiel. Nous parlerons de l'intuition et de comment la reconnaître, la comprendre, mais surtout comment apprendre à lui faire confiance. Et si tu souhaites prolonger l'expérience, tu peux me retrouver sur Instagram et Facebook sous le nom de La magie des énergies de Célie. J'y partage mes réflexions, mes publications lunaires, des mantras
et aussi mes dates de salon pour savoir où et quand me rencontrer. Et pour écouter tous les épisodes, rendez-vous sur Spotify, Deezer et YouTube. Pense à t'abonner pour ne rien manquer. Et si cet épisode t'a plu, partage-le. C'est ainsi que l'énergie circule et grandit. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Merci aussi pour ta confiance. C'était Célie et tu viens d'écouter la magie des énergies.